Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien aimé, je voudrais vous annoncer quelque chose. Comme je le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Il est important pour la suite de la chaîne parce que cette chaîne qui commence à naître, qui commence à avoir quelques abonnés, je sais et j'ai la certitude que nous deviendrons une chaîne assez grande pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Parce que il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Donc moi seul, je ne pourrais pas tenir parce qu'il y a trop d'âmes qui sont en train d'aller vers la perdition. Et il faille que beaucoup de personnes viennent pour les ramener des ténèbres. Parce que la plupart des doctrines aujourd'hui plongent beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, sur la forme, dans des dénominations et dans des doctrines des hommes. Ils ont l'impression que pour être sauvé, il faut faire beaucoup de choses, il faut faire beaucoup de sacrifices. Non, non. Pour être sauvé là, c'est la chose la plus simple et la plus facile. Mais pour être condamné là, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut suivre beaucoup de règles d'hommes qui conduisent toujours en enfer. Alors que Dieu, Jésus a dit, celui qui croira, baptisez-le à mon nom pour qu'il obtienne le salut et il est sauvé. Le sauvetage là est simple. Bien aimé, je voulais parler de quelque chose avec vous. Ça me tient à cœur. Il faille que nous en parlions pour que vous compreniez certaines choses. Il est vrai que je suis souvent dur dans les paroles, mais le plus important pour moi, c'est de choquer les gens pour les amener à comprendre et pour que, dans ce choc, ils viennent poser des questions pour que je puisse les éclairer et leur donner des réponses qu'ils attendent. Bien-aimés, sachez une chose, Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ mérite l'adoration, la louange, la magnificence, l'élévation. Il mérite la gloire, il mérite toutes les choses, le trône et tout le reste. Jésus-Christ est le grand Dieu manifesté sur la terre. Dieu qui a pris un corps d'homme, c'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. L'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux au début de la création. Cet esprit-là, s'il vient vers les hommes ne le verront pas. Mais il a pris un corps pour se rendre visible, pour que, au moins visible, les gens puissent le voir et puissent croire. Mais comme la manifestation de Jésus est une manifestation physique, alors ceux qui voient cette manifestation physique ont l'impression qu'ils ont vu un homme. C'est ça le problème. Mais l'homme que tu vois, l'esprit qu'il était en lui là, c'était Dieu lui-même qui était là. Sous forme d'un esprit, il n'est pas visible. Alors, sous forme d'un être vivant, il est visible. On peut le toucher et il peut s'adresser aux hommes. C'est pour ça qu'il avait pris ce corps d'homme pour se rendre visible et venir vers nous pour nous parler. Ce n'est pas Dieu qui a décidé qu'un homme doit venir ou bien que non. Dieu a décidé lui-même de venir nous voir, nous ses enfants. Il a pris un corps, il est venu. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu s'est fait homme plusieurs fois. Si un ange peut se faire homme, combien de fois Dieu qui est le maître de toute la création, qui est le créateur de toutes choses, comment des musulmans peuvent dire que Dieu ne peut pas se faire homme? Comment est-ce que l'ange Gabriel s'est présenté à Mariam sous la forme d'un homme parfait? Comment un ange peut-il prendre une forme parfaite d'un homme et Dieu est incapable? Quel est ce Dieu qui a créé toutes choses mais qui est incapable de prendre une forme d'homme? Quel est ce Dieu qui est incapable de se faire homme mais il a créé l'homme à son image? Est-ce que c'est censé? Est-ce que vous pouvez croire à une telle connerie? Dieu a pris un corps d'homme. Dieu peut se faire ce qu'il veut. Dieu peut se faire homme, oiseau. Dieu peut se faire mouton, cochon. Dieu peut se faire gorille, éléphant, crocodile, baleine. Dieu peut se faire ce qu'il veut. Ce n'est pas un homme qui peut lui dire que ça là, il ne peut pas ou ça, il ne peut pas faire. Nous les hommes, nous sommes limités parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas. Mais Dieu, il fait ce qui lui plaît, ce qui lui semble bon. Il devient ce qu'il veut. Mais nous savons que c'est Dieu parce que quand il prend une forme, c'est ce qu'il dit qui nous fait comprendre que c'est lui qui est là. C'est comme ça. Ne limitez pas votre Dieu comme le Dieu des musulmans. Un Dieu limité. Un Dieu qui regarde un côté.
Voilà pourquoi tous les musulmans prient en regardant un côté, au côté du soleil levant. Ils regardent vers le lever du soleil. C'est là-bas où ils regardent. Musulman, s'il ne regarde pas là-bas, Allah ne le voit pas. Allah est comme ça, comme une statuette, il ne bouge pas. Il regarde d'un côté. Celui qui ne regarde pas ce côté-là, Allah ne le voit pas. C'est Allah. Un Dieu qui ne parle, qui ne parle pas. Un Dieu qui ne bouge pas. Un Dieu qui entend qu'une seule langue, l'arabe. Si tu parles en français, Allah ne t'écoute pas. Il faut parler en arabe. C'est Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Un Dieu qui a créé toutes les langues du monde, mais il n'écoute qu'une seule langue, l'arabe. C'est Dieu. Donc, il a donc créé toutes les langues du monde. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas créé directement l'arabe pour tout l'univers? Pourquoi tout le monde ne parle pas arabe dans le monde entier? Puisque c'est l'arabe, la langue de Allah. Allah, sa langue, c'est l'arabe. Pourquoi tout le monde entier ne parle pas l'arabe? Vous pouvez quoi ça? Pourquoi il regarde toujours un côté? Pourquoi il faut toujours regarder un côté? Allah, pour le prier là, il faut laver les orteils, il faut laver les pieds, l'anus, il faut laver la tête. Si tu ne laves pas ça, il te voit ça à la distance, il te chasse. Allah te voit, il dit non, toi tu ne t'es pas lavé, dégage de là. Allah, lui, il aime les gens qui le prient étant propres, qui ont lavé les orteils, même s'il n'a pas frotté la crème. Même si les orteils sont blancs comme les bandits de balai, c'est pas grave. Mais au moins tu laves ça, après tu regardes de son côté. Sinon il te chasse. Un Dieu qui est quelque part. Notre Dieu a dit qu'il est omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Notre Dieu là, il est l'esprit. Il est partout. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Couché, allongé, au debout, il est partout. Il suffit que tu ailles dans un petit lieu secret, tu te concentres, tu pries, il est là. Tu n'as pas besoin de regarder un côté que tout le monde doit te voir que c'est là-bas où tu regardes. Il faut montrer aux voisins que tu pries. Il faut montrer au quartier que toi tu pries. Que tu es trop croyant. De quoi? Ça donne quoi à qui? Toi tu peux prier à 7h, 8h. Moi j'ai prié à 20h. On n'est pas obligé de prier Dieu au même moment. Toi tu peux avoir envie d'adorer Dieu à 12h. Moi j'ai envie d'adorer à 14h. On n'est pas obligé de prier au même moment. Ce n'est pas une chorale. La prière pour Dieu là, ce n'est pas une chorégraphie. Ce n'est pas la chorégraphie. Ce n'est pas faire des gestes comme ça. C'est quoi ça? Et tous font ça en même temps. C'est chorégraphie. Donc si vous ne faites pas ça, il ne va pas vous voir. Si vous ne faites pas tous les gestes là, Allah ne va pas vous écouter. Vous-même, vous récitez l'arabe, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Les mots arabes que vous ne connaissez même pas. Les phrases dont vous ne connaissez même pas le sens. Vous récitez seulement. Tu lui poses la question, ça veut dire quoi? Il va fouiller le cahier pour voir là où on a traduit. Donc toi-même qui récites là, tu ne connais pas le sens. Mais non, Allah va comprendre. Je parle seulement pour Allah. Il va comprendre, c'est tout. Le plus important, c'est que Allah sache ce que je dis. Même si moi, je ne sais pas ce que je dis. Mais Allah a compris. Vous êtes bouffés. On vous parle, vous ne comprenez pas. Sortez de là. Si Dieu a créé le monde entier, avec tous les hommes qui existent, avec toutes les langues du monde, vous pouvez adorer Dieu avec toutes les langues que vous voulez. Il n'y a pas une langue particulière pour adorer Dieu. Il n'y a pas une langue particulière pour parler. Pourquoi toi qui parles arabe, là, qui te force, tu te tues le cul pour parler arabe, pourquoi tu parles ta langue maternelle? Dis à tes parents, toi musulman qui vas regarder cette vidéo-là, dis à tes parents qu'à partir d'aujourd'hui, là, votre langue maternelle, là, vous ne parlez plus ça. Vous allez maintenant parler arabe. À la maison, vous parlez arabe. Papa, maman, arabe. Vous parlez aux enfants en arabe. Vous priez aussi en arabe. Votre langue maternelle, là, oubliez ça. Ne parlez plus en arabe. Si c'est Bambara ou si c'est Kotokoli, ne parlez plus comme ça. Parlez seulement maintenant en arabe. Même à la maison, parlez en arabe. Comme ça, Allah va savoir que vous êtes vraiment ces vrais esclaves. Parce que vous ne pouvez jamais être les enfants d'Allah. Et en même temps, vous êtes des esclaves de Allah. Ce que vous oubliez, c'est qu'un esclave, là, il n'aura jamais la paix. Un esclave, là, il ne sera jamais libéré. Vous êtes esclave de Allah. Ça signifie qu'il va vous torturer toute sa vie. Vous voyez que les négriers, ceux qui ont des esclaves là, ils font comment? Mais tu es son jouet. Il fait de toi ce qu'il veut. Et ça ne va pas s'arrêter puisque c'est déjà habitué comme ça. Allah s'est déjà habitué à vous avoir comme ses jouets, comme ses esclaves. Il va toujours vous torturer. Vous ne serez jamais affranchis. Allah ne va jamais vous libérer. Vous serez toujours vous serez toujours comme la mère de votre patron, la mère d'Ismaël, qui était boniche. Vous serez toujours des bonbons, des bonnes. Vous serez toujours des boys et des bonnes. Vous serez toujours des hommes de chambre. Vous serez toujours des nettoyeurs, des laveurs assiettes. Vous serez toujours des laveurs des assiettes. Comme votre grand-mère, vous serez toujours des bonbons,
des boniches, des boys, des majordomes, des gens qui s'occupent des maisons, qui coupent l'herbe. Vous serez toujours des esclaves. Toute votre vie, vous serez des esclaves. Même après votre mort, vous allez retrouver Allah là-bas. Il va continuer à vous utiliser parce que vous êtes esclave, vous n'êtes pas fils. Quand tu es fils, on te chouchoute. Quand tu es fils, on te garde. Nous les chrétiens là, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il ne peut pas nous torturer. Il ne peut pas nous faire n'importe quoi. Nous sommes sa sémence. Nous sommes ses enfants, ses entrailles. Il va nous garder. Vous, esclaves, nous, on va vous utiliser. Quand nous serons au paradis là, c'est vous qu'on va utiliser comme feu de bois, comme bois de chauffe. C'est vous qu'on va utiliser comme âne pour soulever nos affaires. C'est-à-dire que si on a des affaires à soulever, c'est vous qui allez soulever ça. Parce que vous êtes déjà esclaves sur la terre. Vous serez encore esclaves dans le côté spirituel là-bas. Vous êtes nos esclaves, musulmans. Vous êtes nos esclaves. Allah là, si c'est Allah qui est Dieu, ça veut dire que Allah est Dieu, ça veut dire que Allah est notre Père. Nous, nous sommes enfants de Allah. Mais vous, musulmans, vous êtes esclaves de Allah. Donc vous, on vous utilise. Vous êtes des boniches, des boys. Un Dieu qui vous prend comme esclave, il ne va jamais vous libérer. Voilà pourquoi vous allez tous en enfer. C'est pour ça qu'il vous a promis que vous tous, vous allez aller en enfer. C'est pour ça. Vous pensez que vous partez en enfer pourquoi? Vous partez en enfer parce que vous êtes des esclaves. Vous êtes des boys et des boniches. Vous allez aller en esclave pour ça. Mais nous là, nous sommes des enfants légitimes. On a hérité le royaume des cieux étant vivants. Nous irons au paradis retrouver notre Père. Il est allé nous préparer des places. Nous, on va se aller s'asseoir là-bas. Vous n'avez pas compris quoi? Restez dans ça, musulmans. Quand vous pensez que c'est en lavant vos mains, votre tête, vos pieds, vous allez aller au paradis. Qui vous a dit que votre corps là va aller au paradis? Quand vous mourrez là, musulmans, quand on va vous enterrer là, dans vos cimetières des musulmans là, on vous amarre pas dans un tissu blanc, on vous met au sol. Quand on vous amarre dans un tissu blanc pour vous mettre à terre là, pourquoi vous ne montez pas au ciel aussi? Votre corps là va pourrir. Vous allez mourir. Vous allez connaître la mort de la chair. Vous allez pourrir. Vous lavez les mains, vous lavez anus, vous lavez le visage, oreille, le nez. Vous allez pourrir. C'est des choses qui vont rester sur la terre. Ce n'est pas ça qui doit adorer Dieu. Adorez Dieu avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit. Laissez-nous le paraître que vous faites là. Laissez-nous vos petits trucs de distraction que vous faites là. Laissez-nous votre petit manège là, vos petits bracanabra que vous faites là. Vous faites des positions comme ça, vous faites comme ça, et vous regardez d'un côté comme ça. Il faut monter dans un petit tapis blanc. Il faut monter dans un petit tapis. Quoi? Si tu ne montes pas dans un tapis pour prier, il ne va pas t'écouter. Donc, ah là là, l'arabologie là, ah là, l'arabe. Si tu ne parles pas en arabe, il ne t'écoute pas. Si tu ne montes pas dans un petit tapis aussi, il ne t'écoute pas. Si tu ne fais pas comme ça, si tu n'as pas point noir qui sort aussi, c'est que tu ne pries pas, il ne t'a pas vu. Il faut que tu aies vraiment le point noir ici comme un hindou pour qu'on sache que tu priais beaucoup. C'est de l'arnaque, c'est des conneries. On vous dit que la chair ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Il n'y a pas un homme qui va monter au ciel avec son corps là. Arrêtez de laver votre corps, c'est inutile. Arrêtez ça. Vous lavez vos corps, vous lavez les pieds, ça ne va rien donner. Quand vous lavez vos pieds là, déshabillez-vous aussi, lavez entre les cuisses là. Entre votre sexe là, lavez le sexe, lavez le cul, lavez aussi ça. Lavez les aisselles aussi, c'est sale, lavez ça aussi. Et vous priez. Comme ça, Allah sera très content. On vous dit quand vous allez mourir là, votre corps va rester ici. C'est votre esprit et votre âme qui va monter au ciel. Vous lavez le corps pourquoi? Pour gagner quoi? Il y a quoi? On vous dit, hein, vous, votre Dieu, c'est le Dieu de ce monde. C'est Satan. Allah, c'est Satan. Parce que Satan est le Dieu de la terre. C'est lui. Voilà pourquoi vous pensez que votre corps là, il faut le préparer bien pour aller vers votre Dieu. Vous faites des choses charnelles. Votre Dieu, c'est Satan. Il vous a déjà dit, vous vivez d'abord avec lui ici. Quand vous allez mourir encore, il vous amène encore en enfer. Voilà pourquoi quand vous priez là, il fuit en pétant. Quand vous finissez de prier, il revient encore se mettre à côté de vous. Il ne peut pas vous laisser. Vous êtes ses esclaves, il ne peut pas vous laisser. Il tourne avec vous. Vous aussi, en même temps, vous irez en enfer avec les démons. Les démons qui vont aller au paradis là, nous ne croyons pas en ça. Un digne qui a écouté les sourates, il a cru au Coran, il a cru. Il va aller au paradis avec un musulman. Un démon qui ira au paradis avec un musulman. Je ne peux pas croire. Je ne crois pas. Non, 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 jamais. Je ne peux pas croire en ça. C'est une connerie. Je ne peux pas croire qu'un démon puisse aller au paradis avec moi. Jamais. Mais c'est possible chez les musulmans. Les musulmans iront au paradis avec les démons. C'est clair. Allah a déjà tout prévu.
C'est ça la différence entre un chrétien et un musulman. On ne pense pas pareil. On n'a pas la même façon de voir les choses. Votre Al-Furqan est zéro. Allah vous a déjà condamné. C'est ça le truc. On vous dit que croyez en Jésus et prenez le baptême. Oh non, nous on croit en Jésus plus que les chrétiens. Nous on croit en Jésus. Vous croyez en Jésus? Vous êtes sûr? Vous avez pris le baptême? Vous avez pris votre baptême? Vous priez quoi? En esprit ou en vérité? Vous remplissez les routes. Vous créez des embouteillages. C'est inutile. Vous lavez les fesses, vous lavez les pieds. C'est inutile. Il faut seulement parler en arabe. C'est inutile. Votre Dieu est limité. Dieu a créé toutes les langues du monde. On peut l'adorer avec toutes les langues. On peut prier en toutes les langues. On n'a pas besoin d'une langue particulière pour adorer Dieu. Si vous avez besoin d'une langue particulière pour adorer Dieu, alors votre Dieu là ne parle qu'une seule langue. C'est un limité. Il est comme son prophète, limité. Allah n'est pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Allah, c'est un bandit. C'est un imposteur. Mohammed n'est même pas messager de Allah. Le vrai messager de Allah, c'est Djibril. C'est l'ange Djibril qui est le vrai messager de Allah. C'est vous qui ne comprenez pas. Musulmans, lisez bien votre Coran, vous allez comprendre. Allah a envoyé Djibril pour venir donner le message à Mohammed. C'est-à-dire que le messager là, c'est Djibril. Comme Dieu, lui-même Dieu, a parlé directement avec Moïse. Il a donné le message à Moïse. Moïse est venu parler au peuple. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu envoie Moïse, Moïse parle au peuple. Allah envoie Djibril, Djibril vient parler à Mohammed. Et Mohammed parle à son peuple. Le messager de Allah, c'est Djibril, l'ange Gabriel. C'est lui le vrai messager de Allah. Parce que c'est lui qui a passé le message à Mohammed, qui écrivait ça, dit ça, récite ça, fait ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Mais quand Djibril vient de raconter tout ça à Mohammed, qui est messager maintenant? Qui est le messager? C'est Djibril? Ce n'est pas Mohammed. Voilà pourquoi Mohammed il a fait toutes ces conneries. Voilà pourquoi Allah a dit que si tu ne dis pas ce qu'on te dit, si tu ne dis pas ce que nous on te demande de faire, on va te tuer en coupant ton aorte. La veine là, on va couper ça, la veine de ton cœur là. Allah a dit dans le Coran que si Mohammed ne respecte pas ce qu'il lui demande de faire, il va lui tuer en lui coupant le cœur. Mais Mohammed est mort comment? La aorte a été coupée. C'est vous qui ne connaissez pas? Mohammed est mort, son aorte a été coupée. Comme Allah avait dit, Allah l'a tué comme ça. Mohammed n'est pas un prophète. C'est vous qui nous fatiguez en disant prophète, prophète. On s'est même déjà habitué avec ça. Sinon, Mohammed, il n'est pas prophète. Il n'est pas un prophète. On connaît les prophètes, on connaît ce que les prophètes peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire. Et on connaît le message des prophètes. Les prophètes, tous les prophètes de la terre savaient là où ils allaient. Mohammed est le seul qui ne savait pas là où il partait. Il ne savait même pas ce qu'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Il ne fait que dire ce qui lui est révélé. Ah, j'ai dit seulement ce qu'on m'a dit. Oh. Je ne connais même pas celui qui m'a envoyé. Je ne sais même pas là où il va m'amener. Je ne sais même pas ce qu'il va faire de moi. Tu es prophète de quoi? De qui alors? Tu es quel prophète qui ne connaît pas là où il s'en va? Maintenant, tu amènes les enfants de Dieu où? Les gens sont derrière ça, ils suivent. Ils suivent. Mon frère, prie en français. Si vraiment Allah a créé le ciel et la terre, si c'est Allah qui est vraiment le meilleur des créateurs, comme il dit là, prie-le en anglais, en français, en espagnol, en langue que tu veux. Allah, c'est lui qui a créé toutes les langues, donc il entend, il comprend toutes les langues. Si tu pries en français, il va comprendre. Tu n'es pas obligé de prier en arabe. Si c'est vraiment Allah qui est le meilleur des créateurs, alors tu n'es pas obligé de prier en arabe. Prie en français ou en anglais. Mais si tu es obligé de prier en arabe, ça veut dire que Allah là, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu. C'est un homme qui est limité comme ça. Il faut arrêter ça. Ça ne peut pas passer. Notre travail est de dénoncer les fausses doctrines et de dire l'imposture qui est venue. Celui qui vient après le Christ a dit que je suis venu, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Toi, tu viens, tu dis non, tout n'est pas accompli. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, celui qui vient après le Christ, puisque le Coran appelle Jésus, Issa, Al-Masiyah. Si Jésus est le Messie dans le Coran, il est le Messie dans la Torah et l'Évangile. Alors, le Messie c'est qui? Le Messie c'est l'Esprit Christ. L'Esprit Christ c'est qui? C'est l'Esprit éternel. Alors, si Jésus est l'Esprit éternel, Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant. Alors, si Jésus est le grand Dieu Tout-Puissant, celui qui vient après lui n'est que l'Antichrist. Il ne peut que être Antichrist parce qu'il vient contredire ce que le Christ a déjà dit. Donc, Mohammed, c'est l'Antichrist. Il vient contredire ce que Dieu a dit. C'est l'Antichrist. C'est le serpent ancien qui avait séduit Adam
Ève dans le jardin. Dieu a laissé des consignes à Ève, à Adam. Dieu a donné des consignes à Adam et à Ève. Mais le serpent est venu dire le contraire. Il a trompé Adam et Ève. Ève a mangé, elle a donné aussi à son mari. C'est la même chose. Jésus est venu, il a parlé, il a dit ce qu'il faut faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne connaîtra jamais la mort. Mohamed vient plus tard, il dit c'est pas ça. Il n'est même pas, Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. S'il n'est pas l'antichrist, il est qui? Si vous n'avez pas compris, hein, restez là-bas. Vous les musulmans là, la vérité va vous trancher le corps. Ça va séparer votre âme, votre esprit et votre chair. La vérité là, c'est comme une épée à double tranchant qui va vous séparer. Et vous allez connaître la vérité. C'est vrai, vous allez entendre. Mais comme vous êtes condamné à rester dans cette religion que vous dites religion de paix, une religion de paix là où on force les gens pour le mariage, une religion de paix là où le mariage forcé existe, une religion de paix là où les filles sont obligées de donner leur anus parce qu'elles ont peur d'être déshonorées si on ne les couche pas devant, une religion de paix là où un papa de 60 ans couche une petite fille de 9 ans, une religion de paix, là où on met des bombes, on explose les supermarchés. Une religion de paix, là où Allah a payé les musulmans pour qu'ils meurent et qu'ils fassent mourir en échange du paradis. Une religion de paix, là où on dit qu'on ne doit pas boire le vin sur terre, mais au paradis, on aura des rivières de vin. Une religion de paix, là où un musulman sur terre, il doit avoir 4 femmes seulement, mais au paradis, il aura 70. Vous êtes des maudits. Si la malédiction là existe, non. Si quelqu'un voit musulman comme ça, c'est la malédiction qui est là. Ne croyez pas en Jésus. Vous allez voir. Vous allez lire l'heure. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Bien aimé, j'espère que vous avez écouté. N'oubliez pas d'écouter toujours les vidéos en entier pour pouvoir comprendre le sens. Et vraiment, abonnez-vous, likez, partagez aussi. Et il est important que vous vous abonnez parce que j'en ai besoin. Pour la continuité, parce qu'on veut passer à des choses plus importantes, on veut passer à un autre niveau. Et on compte sur vous, parce que nous le faisons ensemble. C'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas dire que c'est mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, je suis le porte-parole. Je suis un frère. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Vous pouvez me poser des questions que vous voulez. Même des questions d'ordre social, même des questions d'ordre sentimental. Quoi que vous avez, quel qu'en soit le problème que vous pouvez avoir, qui concerne la chair, qui concerne les relations humaines, hommes, femmes et tout, quoi que vous avez comme préoccupation, quoi que vous ayez comme préoccupation, écrivez-moi. Je vous donnerai mon numéro, on échangera, je vous dirai des choses qui vont éclairer votre vie. Vous verrez la vie d'une façon différente. C'est moi qui vous dis, je vous parle avec l'Esprit de Dieu. J'ai dit, je peux vous aider dans tous les domaines. Écrivez-moi, nous parlerons. On laissera les pommes spirituelles à côté. Nous parlerons aussi des pommes d'hommes. Mais n'oublions pas que après avoir parlé des pommes d'hommes, nous parlerons aussi des choses spirituelles. Parce que nous parlerons toujours de notre Pâques. Notre Pâques qui est Jésus-Christ qui a été immolé avec nous. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que lui aussi vit avec nous. Il est ressuscité des morts avec nous. Et il vit avec nous aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas parler de tout sans parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Shalom et à la prochaine.